Je vous propose dans cette vidéo une explication des fonctions AF_LOC et AE_LOC car elles semblent être assez mal comprises sur le Leica Q3. Le Leica Q3 propose trois options AEL, AFL et AEL plus AFL. Tout d'abord, j'ai attribué à cette fonction la touche supérieure de la molette ici. Je trouve très pratique cet emplacement proche du bouton de déclenchement. AEL veut dire Auto Exposure Lock, verrouille la mesure d'exposition. AFL, Auto Focus Lock, verrouille la mise au point. Et la position AEL plus AFL, ça verrouille en même temps la mesure d'exposition et la mise au point. Tout d'abord, AEL. Lorsque vous dirigez l'appareil photo vers une scène, il mesure la lumière et ajuste automatiquement, sauf si vous êtes en manuel, les paramètres pour obtenir une exposition correcte. En appuyant sur le bouton AEL, que j'ai décidé de mettre ici, vous pouvez l'attribuer à d'autres boutons de fonction, l'exposition est verrouillée. Vous avez un petit symbole qui apparaît en bas à gauche de l'écran, un petit cadenas avec AE. Même si vous changez la composition, par exemple en déplaçant l'appareil vers une zone plus lumineuse ou plus sombre, l'exposition reste fixée sur la mesure initiale. C'est très pratique pour les scènes avec des contrastes élevés. Par exemple, vous verrouillez l'exposition sur une partie bien éclairée ou sombre pour éviter que l'appareil photo ajuste l'exposition sur une zone indésirable. Vous verrouillez l'exposition sur l'élément de la scène le plus important pour éviter qu'il ne devienne surexposé ou sous-exposé lorsque vous recadrez. C'est intéressant en photographie de paysage, par exemple. C'est intéressant également pour les sujets en contre-jour. Vous mesurez l'exposition sur le sujet pour bien vous assurer qu'il sera correctement exposé, puis vous recadrez. Lorsque vous êtes en AEL, en appuyant sur le bouton de déclenchement, si vous êtes en autofocus, vous ferez la mise au point classiquement où vous voulez. Pour désactiver la fonction AEL et la mesure d'exposition gardée en mémoire, il est nécessaire d'appuyer à nouveau sur le bouton de fonction choisi. Pour moi, celui-ci. Le symbole du cadenas AE disparaît. Si vous ne la désactivez pas, elle sera tout le temps activée pour toutes les photos de votre séance. Bien entendu, sauf si vous éteignez l'appareil photo. AFL. Lorsque vous appuyez sur le bouton AFL, la mise au point effectuée reste verrouillée, même si vous déplacez l'appareil photo ou si le sujet sort de la zone de focus. Contrairement à la fonction AEL, il n'y a aucun symbole qui vous indique que la F est bien verrouillée. C'est dommage. On espère que dans un prochain firmware, cela changera. Attention, j'ai remarqué que parfois, également, en passant du cadre horizontal au cadre vertical, la fonction se coupe. En AF_LOC, la fonction AFC est désactivée également. Cette fonction est particulièrement utile pour des compositions où vous voulez recadrer après avoir fait la mise au point, sans avoir à rester le doigt sur le bouton de déclenchement à mi-course en AF single. J'aborde les notions AFS et AFC dans ma masterclass. D'ailleurs, cette vidéo sera intégrée à la masterclass. Tout cela est bien pratique dans plusieurs situations. Pour vos portraits, vous faites la mise au point sur les yeux du sujet, vous verrouillez avec AFL et puis vous recadrez pour créer une composition équilibrée. Il faut cependant rester à la même distance du sujet. Si vous pensez bouger, je vous conseille
la mise au point avec reconnaissance des visages qui s'adaptera. C'est également très intéressant pour des sujets fixes. Si vos sujets ne bougent pas, vous pouvez verrouiller la mise au point et vous concentrer uniquement sur le cadrage. Si votre sujet n'est pas fixe ou il bouge, ce n'est pas la bonne fonction. Comme la fonction AEL, elle se désactive quand vous appuyez à nouveau sur le bouton de fonction. Tant que vous ne rappuyez pas sur ce bouton de fonction, la mise au point reste où vous l'avez mémorisée sur toute la série de photos. Bien entendu, vous pouvez demander à l'appareil de conjuguer les deux en même temps. C'est l'AFL plus l'AEL. Verrouiller l'exposition et verrouiller le focus. C'est la fonction que j'ai choisie pour mon Q3. Attention, je retrouve le même comportement qu'avec la fonction AFL, c'est-à-dire l'arrêt de la fonction lorsque je tourne l'appareil verticalement. Mais ce n'est pas tout le temps. Je ne comprends pas très bien. Est-ce un bug? Je ne sais pas. À un moment donné, j'ai pensé que c'était parce que j'avais laissé le stabilisateur. J'ai fait les tests en désactivant ce stabilisateur d'image. Aucun changement. Alors, en AFL plus AEL, le symbole AE s'affiche avec le petit cadenas. Et comme pour les fonctions AEL et AFL, la fonction se désactive en appuyant sur le bouton de fonction uniquement. Sinon, vous gardez la mémoire de l'exposition et la mémoire du focus sur toutes vos photos. Tout d'abord, il est important de préciser que ce n'est pas une fonction classique Back Button Focus, BBF, qui ne fonctionne pas de la même manière du tout. Le BBF est un bouton dédié à la mise au point et pendant ce temps-là, le bouton de déclenchement ne sert qu'à déclencher et ne retrouve pas sa fonction de mise au point. De plus, le Back Button Focus permet de bénéficier des avantages de l'AFC. Ce n'est pas du tout cette fonction qui a été choisie par Leica. Voilà, vous en savez un peu plus sur AF-Lock et AE-Lock et surtout ne confondez pas cette fonction AF-Lock et AE-Lock avec le Back Button Focus comme vous avez sur certaines marques comme par exemple Nikon depuis de nombreuses années parce que j'ai cette marque également. Comme je le disais, cette vidéo va trouver sa place également dans ma masterclass que je vous conseille sincèrement pour bien comprendre toutes les subtilités du Leica Q3. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout sortez, faites des photos, essayez AF-Lock, AE-Lock, AF-Lock plus AE-Lock. Même si vous n'avez pas de Leica Q3, votre appareil photo normalement doit avoir ces fonctions et vous verrez, c'est très pratique. Allez, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.